Hello, hello et bienvenue chez Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très important, surtout lorsqu'on veut comprendre comment fonctionne le corps, comment on en arrive à avoir donc des symptômes. Et donc dans cette vidéo audio, je vais vous parler de donc l'acidification de l'organisme. Alors, l'acidification de l'organisme, c'est vraiment lorsque le corps est déminéralisé, lorsqu'il est aussi encrassé. Donc, comment se fait cette déminéralisation et cet encrassement? C'est suivant notre mode de vie. Donc, il faut savoir que la vie occidentale, elle est vraiment acidifiée et acidifiante. Et la cause numéro 1 de cette acidification, c'est le stress. Et donc, plus précisément, le stress oxydatif. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Cécile et donc je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles et holistiques. Donc, à travers mes connaissances et à travers mes expériences, je vous aide donc à prendre votre santé en main. Avec des soins holistiques et naturels et surtout à retrouver l'équilibre du corps et de l'esprit. Donc aujourd'hui, on parle de l'acidification de l'organisme. Donc c'est un sujet qui est très 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 important. Donc comme je vous l'ai dit, donc vraiment la vie occidentale, elle est très très acidifiante. Et la cause numéro 1, c'est le stress. Et plus précisément, le stress oxydatif. Donc, le stress oxydatif, c'est vraiment un déséquilibre entre les quantités d'antioxydants. Donc, les quantités d'antioxydants, les antioxydants, c'est tout ce qui va venir vraiment reminéraliser le corps. Donc comme les fruits et les légumes. Donc, c'est tout ce qui est riche en micronutriments, tout ce qui va nous donner de la force. Et donc, c'est un déséquilibre donc, entre les quantités d'antioxydants et donc les radicaux libres qui sont présents dans l'organisme. Donc, les radicaux libres, c'est vraiment tout ce qui est néfaste dans le corps, à savoir tout ce qui crée donc des mauvaises choses dans le corps après que nous ayons donc mangé n'importe quoi ou après donc le stress. Donc c'est vraiment le stress oxydatif, c'est vraiment ça. Donc c'est un déséquilibre entre les quantités d'antioxydants et les radicaux libres qui sont présents dans l'organisme. Donc il faut savoir que donc, concernant l'acidification de l'organisme, nous fabriquons aussi de l'acidité. Donc, nous fabriquons de l'acide urique qui est donc un excès de viande et de protéines. Donc, lorsque nous consommons beaucoup de viande et de protéines, nous fabriquons aussi, l'organisme fabrique de l'acide sulfurique. Lorsque nous mangeons de la viande de porc, nous fabriquons aussi de l'acide phosphorique. Donc c'est tout ce qui est boisson, coca, voilà, surtout le Coca-Cola lorsque nous buvons cette boisson donc qui est très acidifiante. Bon, il n'y a pas que le coca, hein, il y a aussi comment on appelle ça, tout ce qui est Orangina. Tout ce qui est Sprite, voilà, donc toutes les boissons comme ça. Notre corps fabrique aussi de l'acide acétique. Donc c'est lorsque nous consommons des édulcorants et des sucreries. On fabrique aussi de l'acide lactique lorsque l'on fournit trop d'efforts physiques. Donc tous ceux qui sont vraiment à faire beaucoup de sport, faites attention, écoutez bien les besoins de votre corps parce que c'est pas nécessairement judicieux de faire trop de sport. Donc il faut vraiment adapter
donc avec les besoins de son corps. Nous fabriquons aussi de l'acide carbonique. Donc ça, à contrario, c'est un manque d'activité physique. Donc lorsqu'on est sédentaire. Donc j'avais fait déjà une vidéo audio sur la sédentarité et comment donc y remédier. Notre corps fabrique aussi de l'acide nitrique. Donc, c'est lorsque l'on consomme de la viande et de la charcuterie en saumure. Donc, la viande et la charcuterie en saumure, c'est vraiment lorsqu'on fait des préparations, lorsqu'on trempe donc la viande et la charcuterie dans beaucoup de sel avec de l'eau et des épices. Donc, il faut savoir que tout ce que je vous ai énuméré, donc lorsque le corps donc fabrique des acides, ça détruit vraiment le corps. Donc, c'est pour ça que notre mode de vie est très, très important. Ce que nous allons consommer est très, très important. Ce que nous allons faire, ce que nous allons penser, c'est aussi très, très important. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que le stress, c'est c'est un acidifiant, vraiment, c'est la cause numéro 1 de l'acidification du corps. Donc, il faut faire très, très attention au mode de vie. Écouter bien son corps et surtout répondre à ses besoins. Donc en ce qui concerne l'alimentation, donc bien sûr une alimentation qui est riche en sucre, en graisses saturées, en produits transformés et en aliments acidifiants tels que, donc je vous ai dit tout à l'heure, les boissons gazeuses, ça peut entraîner une acidification de l'organisme. Ensuite, on a aussi le stress. Le stress qui peut contribuer fortement, comme je vous ai dit, à l'acidification de l'organisme en produisant des hormones qui affectent le pH du sang. La sédentarité aussi, donc je vous ai parlé tout à l'heure, une vie sédentaire, elle peut vraiment entraîner une forte acidification de l'organisme car elle ne permet pas à l'organisme de brûler les déchets acides qui sont donc produits par tous les processus métaboliques. Donc, il peut y avoir énormément de symptômes lorsque le corps est intoxiqué et donc acidifié. On peut avoir donc des rhumatismes, des troubles articulaires et osseux, donc des aftes dans la bouche et donc des fissures à la commissure des lèvres, des reflux gastriques, des ulcères à l'estomac, des calculs et des problèmes cutanés, des troubles ORL, que ce soit sinusite, bronchite, otite, des maux de tête, des crampes musculaires, un système immunitaire qui est moins efficace, une fatigue chronique, le fait d'avoir souvent froid. On peut avoir aussi être en dépression, être vraiment nerveux et irritable donc au quotidien et aussi avoir des syndromes des membres lourds. Donc vraiment, c'est l'acidification de l'organisme peut causer donc d'énormes problèmes donc à notre corps et surtout donc tout ce qui est donc les maladies de civilisation, le cancer, le diabète, tout ça, ça vient aussi à cause de l'acidification de l'organisme. Donc maintenant, comment on peut prévenir cette acidification? Comment on peut donc se prémunir donc de toute cette acidification qui est vraiment, je vous le rappelle, néfaste pour l'organisme. Donc, déjà à travers l'alimentation, avoir une alimentation qui sera riche en légumes et en fruits, en graines, en noix, en protéines maigres, peut aider à rétablir donc le pH sanguin et donc peut vous prémunir de l'acidification de l'organisme. Donc moi, c'est pour ça que j'aime énormément les jus de légumes et de fruits frais. Je vous en parle vraiment de long en large dans ces vidéos parce que c'est un moyen qui va venir donc vous reminéraliser
énormément, qui contiennent les jus donc de fruits et de légumes frais, contiennent énormément de micronutriments. C'est ce qui va venir donc reminéraliser le corps. Je vous ai dit que l'acidification, c'est vraiment lorsque le corps est déminéralisé à force justement de stress, hein, par la pensée, les émotions, avoir des pensées donc négatives, être en colère, de la violence, être surmené, eh bien le corps se déminéralise. Hein, aussi par la fatigue, le manque de sommeil, par le manque d'activité. Donc toutes ces choses que je vous ai énumérées, par aussi une mauvaise alimentation, le corps se déminéralise et on voit ensuite apparaître donc l'encrassement. D'accord? Donc le corps s'encrasse, il se déminéralise et donc les symptômes apparaissent. Donc vraiment pour reminéraliser le corps, moi je préconise les jus de légumes et de fruits frais qui vont faire un travail sur vraiment du court terme. Vous allez ressentir les bénéfices tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller voir la présentation du programme, donc So Happy Detox, que j'ai créé justement pour retrouver la vitalité et pour justement lutter contre cette acidification qui obstrue notre corps, qui vraiment fait en sorte que notre système immunitaire soit tellement bas et donc qui emmène énormément de symptômes. Donc n'hésitez pas à aller voir la présentation du programme et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, on a pour prévenir l'acidification de l'organisme, c'est l'hydratation. Donc l'hydratation, toujours, boire donc des jus de fruits et de légumes frais qui vont être extrêmement riches en fruits et légumes qui vont reminéraliser et venir hydrater. Vous avez aussi l'eau. Donc choisir une bonne eau qui va venir aussi aider à éliminer les déchets et les acides de l'organisme. Donc ce qui va permettre aux aliments que vous allez manger d'être mieux assimilés et qui va donc permettre une bonne hydratation. Donc boire une bonne eau va permettre d'évacuer les déchets et donc d'hydrater donc son corps. En fait, c'est plus vous allez donc éliminer les déchets de l'organisme et plus les aliments nutritifs que vous allez donc apporter à votre corps vont mieux être assimilés et donc l'hydratation va mieux se faire. L'hydratation ne peut pas se faire lorsque le corps est encrassé et lorsqu'il est déminéralisé, justement dû à cet encrassement. Donc, privilégiez vraiment, comme je vous ai dit, pour avoir une bonne hydratation, les jus de légumes et de fruits frais, mais aussi une bonne eau, boire suffisamment d'eau pour pouvoir éliminer ces déchets qui obstruent le corps et l'eau par la suite, elle va vous permettre donc de bien assimiler tous les éléments, tous les aliments nutritifs que vous allez apporter à votre corps. Ensuite, comment prévenir de l'acidification? Ce serait d'avoir une activité physique régulière. Donc, pratiquer une activité physique régulière peut aider donc à brûler les déchets acides produits donc par les processus métaboliques. Donc, bien sûr, toujours une activité qui va être bénéfique pour votre corps, parce que je vous ai dit que notre corps produit aussi de l'acide lactique lorsqu'on produit beaucoup d'efforts physiques. Donc, ça se traduit par quand on fait donc trop de sport. Donc, adaptez votre sport aux besoins de votre corps. Donc, voilà, il faut trouver un sport qui vous
permet de ne pas trop produire d'acide lactique. Donc un sport qui va être adapté à vous, que vous allez aimer et qui va donc vous faire vous sentir extrêmement bien et pas très fatigué et vraiment qui va vous conduire à l'épuisement. Donc voilà, choisissez un sport qui est donc bénéfique pour vous. Ensuite, le number one, c'est la gestion du stress. Donc, il faudrait vraiment adopter des stratégies pour gérer le stress, telles que la méditation. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la méditation. Je vous ai aussi produit des vidéos sur les musiques que vous pouvez écouter pour vous relaxer en profondeur. Donc, la méditation, c'est vraiment extra pour lutter contre le stress, pour revenir à un état vraiment de contrôle sur nos émotions, et revenir vraiment sur le moment présent. Vous avez aussi le yoga. D'ailleurs, je me suis mise au yoga il n'y a pas longtemps. J'avais déjà essayé auparavant, mais je n'avais pas trouvé ça super bien. Mais là, j'ai trouvé un yoga. Ça s'appelle le yin yoga. Donc, c'est super. J'adore. Et donc, maintenant, j'essaye de faire un petit peu de yoga tous les jours et ça me fait énormément de bien. Donc voilà, il y a aussi le yoga pour gérer le stress, c'est super bien. Vous avez aussi la respiration profonde. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la respiration profonde qui est extrêmement efficace pour gérer le stress. Donc regardez bien dans les playlists de gestion du stress. Vous avez une vidéo sur la respiration profonde qui va énormément vous aider et qui va vous apprendre énormément de choses. Et toutes ces méthodes-là de relaxation, elles aident vraiment à prévenir l'acidification de l'organisme. Donc, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos que je vous ai, qu'il y a dans les playlists, que j'ai déjà faites pour vraiment gérer le stress ou sur l'alimentation, qui sont extrêmement instructives si vous voulez retrouver le bien-être, gérer votre stress, ayez une activité sportive quotidienne qui vous plaise et qui répond à vos besoins. L'alimentation, éliminez tout ce qui est industriel. Préférez cuisiner maison, c'est bien plus efficace, d'accord, pour avoir de bons nutriments. Et c'est aussi mieux quand on sait ce qu'on mange, parce que dans les plats industriels, il y a toujours du sel qui est rajouté, du sucre qui est rajouté, des édulcorants qui sont rajoutés. Voilà, cuisiner maison, je pense que c'est déjà un bon début. Ajoutez énormément de micronutriments à l'aide de jus de légumes et de fruits frais. Et vous allez voir que vous irez mieux et que vous n'allez pas tomber en déminéralisation, en fatigue chronique ou que votre corps sera trop vraiment encrassé. Essayez déjà de faire ça et vous allez voir les résultats. Persévérer. C'est très important de persévérer parce que c'est que comme ça que vous allez voir des résultats. Voilà. En conclusion, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que l'acidification de l'organisme, elle peut avoir vraiment de graves conséquences sur notre santé. Donc, adoptez une alimentation saine, buvez suffisamment d'eau, pratiquez une activité physique régulière, comme je vous le répète, et gérez votre stress. C'est important parce que moi, je pense que le stress, c'est vraiment la cause numéro 1 de toutes les maladies. Donc, l'acidification, on peut vraiment la prévenir. Donc, une fois que vous arrivez à la prévenir, vous allez voir que votre santé sera améliorée.
vous allez voir que votre corps, votre système immunitaire sera plus fort. Buvez des jus de légumes et de fruits frais. Faites un petit peu de sport tous les jours. Gérez votre stress avec la méditation, le yoga, tout ce que vous allez trouver comme méthodes qui vont répondre à vos besoins et qui vont pouvoir vous relaxer au quotidien. N'hésitez pas à écouter les vidéos audio de musique que je vous ai mises. J'ai aussi une vidéo donc de méditation qui va bientôt arriver encore. Donc n'hésitez pas surtout à suivre ça. La santé, c'est pas si compliqué de l'améliorer. Donc un peu de persévérance, un peu de connaissance, avec justement la connaissance avec des soins donc holistiques et naturels que vous pouvez mettre en place. Donc une fois que vous avez la connaissance, une fois que vous persévérez et que vous passez à l'action d'abord et persévérez ensuite, il n'y a pas vraiment de doute à ce que vous retrouviez vraiment un bien-être au quotidien. Donc voilà, je vous laisse et donc pour cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et moi, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!